Oui, c'est sûr, sûr que je vais vous parler encore de la République fédérale du Québec. C'est sûr, c'est des milliers d'heures de travail, c'est des années de réflexion. Puis je sais que pour vous, ça peut vous paraître bizarre, République fédérale. Pourquoi fédérale, me dites-vous? Pourquoi, M. Bertrand, vous ne suivez pas le Parti québécois ou le Parti québécois ne vous suit pas? Alors je réponds parce que je suis un libre penseur, je ne suis pas un politicien. C'est mon testament politique, puis j'ai envie de vous dire, vous donner quelque chose. Donc je résume en vous disant que vous pouvez le lire maintenant, c'est gratuit. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le lire. Et vous vous rendez sur ma page Facebook, il va y avoir un lien. Et là, vous pèsez sur le lien, vous tombez sur le livre et vous choisissez les parties qui vous intéressent en suivant la table des matières. Alors, je voulais juste vous dire aussi que j'ai ajouté, par rapport à la première édition, un chapitre qui s'appelle Voir autrement le pays québécois. Voir autrement le pays québécois. Ça, c'est nouveau, mais c'est un chapitre qui va vous intéresser parce que je parle du nationalisme civique. Le nationalisme au Québec est un rempart contre les effets pervers du multiculturalisme dont se glorifient plusieurs de nos politiciens, dont Justin Trudeau, dont Mme David, M. Amir Kadir de Québec solidaire. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est les effets pervers, justement, du multiculturalisme canadien. Je vais juste aller au chapitre, à la table des matières, pour vous donner un petit peu le résumé de ce que contient ce chapitre dont je viens de vous parler. Je parle de cesser de glorifier le multiculturalisme canadien. Je parle de l'intégration des immigrants ailleurs dans le monde, comment elle se fait, cette intégration. Parce que normalement, quand on invite des immigrants, c'est pour qu'ils s'intègrent au pays d'accueil. Donc, on va aller voir dans le monde comment ça a fonctionné, si c'est une réussite ou pas. Je parle aussi de la montée de l'intégrisme religieux qui est incompatible avec les valeurs communes des Québécois. Oh, on a peur de parler des valeurs. Oh, valeurs communes. C'est comme l'identité, c'est comme le nationalisme. Ça serait comme quelque chose de xénophobe, un peu d'arriéré. Ça fait un peu, comment je dirais, peut-être pas raciste, mais ça ne fonctionnerait pas avec le monde moderne. Alors, non, vous allez voir, vous ferez votre propre opinion, que nous avons des valeurs communes, dont l'égalité homme-femme, dont la séparation des religions avec l'État. Donc, on ne mêle pas la religion avec l'État. Et je vais parler aussi des accommodements raisonnables qui sont le reflet du multiculturalisme canadien, qui est incompatible avec le modèle laïque québécois. Alors, ça aussi, les accommodements raisonnables qui sont faits toujours pour accommoder les gens qui viennent ici et qui souvent, très souvent, refusent de s'intégrer à la société d'accueil. Fort heureusement, la majorité le font et c'est extraordinaire. Parce que les immigrants, c'est important, c'est qu'ils apportent avec eux leur richesse culturelle qui ennoblit notre propre culture. Mais il ne faut pas que les immigrants viennent ici et nous imposent par les accommodements raisonnables leur façon de vivre chez eux. En d'autres mots, de nous dire, laissez-nous venir ici et vivons comme si nous étions chez nous. C'est ça la Constitution canadienne. Et c'est pour ça que la République fédérale du Québec propose quelque chose de tout à fait différent. Vous verrez également qu'en adoptant le multiculturalisme canadien comme doctrine identitaire, le PQ, à une certaine époque, puis encore un peu aujourd'hui, de même qu'évidemment Québec solidaire, se sont coupés des raisons fondamentales pour lesquelles un peuple aspire à son indépendance.
On va voir ça dans le livre. Le multiculturalisme fera du Québec une tour de Babel culturelle dans laquelle la culture française deviendra minoritaire. On va l'expliquer plus tard. Aujourd'hui, je ne fais que vous résumer les chapitres. La Charte canadienne des droits et libertés garantit malheureusement les effets pervers du multiculturalisme canadien sur le peuple québécois en créant, en faveur des minorités culturelles, des droits collectifs à partir de la reconnaissance des droits individuels. Ça aussi, je vous l'expliquerai plus tard sur le plan constitutionnel, comment on procède pour avoir des accommodements raisonnables pour une ou deux personnes, puis à la fin, ça devient des droits collectifs pour des groupes que vous pouvez facilement identifier. Notre vivre ensemble et notre modèle d'intégration doivent être basés sur la laïcité. Puis là, il y a un chapitre sur en finir avec le multiculturalisme. Agir dès maintenant pour assurer le maintien et la valorisation de la langue française au Québec. Alors voilà. Puis il y a aussi un chapitre intéressant sur l'identité québécoise. On a vu le voir autrement. Il y a un chapitre aussi sur l'identité québécoise. Donc, on ne se gêne pas pour parler des vraies choses. C'est ça que vous trouverez intéressant dans ce livre, La République fédérale du Québec. Mon cadeau, et en retour, vous me faites un cadeau, vous lisez le livre, vous me faites vos commentaires et vous gardez l'espoir. Parce que ce livre vous permet de voir la lueur, petite lueur du pays québécois au bout du tunnel canadien. On est dans un tunnel, puis hop, on voit une petite lumière, lumière d'espoir. C'est la lumière du pays québécois. C'est ça, la lumière du pays québécois dans le tunnel canadien. Ça veut dire qu'on arrive au bout du tunnel canadien. C'est pas, c'est assez formidable. Qu'est-ce que les politiciens en feront? Ça, c'est leur problème. Mais nous, en même temps, je vous invite à vous rendre, à devenir membre du mouvement Liberté Nation, que je vous expliquerai plus tard dans la prochaine capsule. À bientôt.